Bonjour, il me fait plaisir de vous partager un événement qui a changé complètement ma vie. Voici un peu l'arrière-plan de mon passé. Je suis né à Québec, dans la paroisse Saint-Malo. Ça, c'est dans le centre-ville de Québec. Je viens d'une famille catholique. Je suis le troisième de 8 enfants. On était 7 garçons et une fille. Notre vie spirituelle à l'époque se limitait à aller à l'église le dimanche, à Pâques et à Noël. Je me souviens, étant jeune, avoir entendu ma mère souhaiter qu'un de ses garçons devienne père. Et pourquoi elle aurait aimé ça? Parce que dans sa famille, sa sœur était religieuse, elle est devenue religieuse. Mon père, lui, il avait un frère qui était prêtre. Lorsque la sœur de ma mère venait nous visiter, elle nous apportait toujours des médailles puis des images religieuses, finalement. C'est comme si le fait d'avoir une religieuse ou un prêtre dans la famille à cette époque-là, c'est comme si ça leur donnait une certaine sécurité dans le fond. Eux autres, c'était comme ça dans ce temps-là. Alors moi, dans mon cas, j'aspirais devenir prêtre plus tard. Puis la nature, les choses de Dieu, ça m'a toujours attiré. Je me souviens que j'aimais beaucoup contempler le ciel, les étoiles, le soir. Je me souviens aussi qu'à toutes les fois que j'écoutais le film de Jésus de Nazareth, je me cachais pour pas que personne me voie pleurer. L'orgueil était déjà là, dès mon bas âge. Je me cachais pour pas que personne me voie. À l'adolescence, j'ai commencé à sortir avec des amis, à prendre de la drogue aussi, et avoir une attirance pour les filles. Donc, mon désir de devenir prêtre s'estompait graduellement. Les drogues douces, comme le pot et le hash, ça faisait partie de mon quotidien. À l'école, j'avais des difficultés d'apprentissage, puis je n'avais aucun intérêt à continuer mes études. J'ai donc arrêté d'aller à l'école en secondaire 3, mon secondaire 3. Ma mère, avec l'aide de son député, elle m'a fait entrer au gouvernement. Je suis rentré au gouvernement comme préposé à la cantine à la CSST. Mon travail à ce moment-là, il consistait à pousser un chariot pour apporter la pause café et le dîner aux fonctionnaires qui étaient là dans la bâtisse. On était environ 800 personnes dans cette bâtisse-là. Dans ce chariot-là, ben, il y avait un peu de tout. Il y avait des sandwichs, des gâteaux, liqueurs, cigarettes, gomme. En fin de compte, il y avait un peu de tout. C'est donc en octobre 1973 que j'ai commencé à travailler là, à cet endroit. Avec l'argent que je gagnais, je me suis acheté une belle Barracuda neuve, jaune. Je ne sais pas si vous connaissez ça, là, avec des belles barres noires. Puis l'intérieur était tout en cuir blanc. Fait que là j'étais hot pas mal. J'ai commencé à fréquenter les discothèques, à ce moment-là, les bars, puis à consommer des boissons. Puis sans oublier les drogues douces aussi. En 1974, mes yeux se sont tournés vers celle qui allait devenir ma femme. Car on travaillait toutes les deux au même endroit. Elle travaillait comme secrétaire. À ce moment-là, je l'ai invitée à venir au cinéma avec moi. À ma grande surprise, elle a dit oui. J'étais très surpris et très heureux en même temps. C'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé à se fréquenter. Je me rappelle qu'à cette époque-là, il y avait un film. Il y avait un film qui faisait beaucoup jaser. Beaucoup d'entre vous avaient eu connaissance de ce film-là. Ça s'appelle Exorciste. Les journaux, à cette époque-là, ils rapportaient que plusieurs personnes avaient été affectées, puis ils subissaient des désordres psychologiques suite au visionnement de ce film-là. Je me suis donc mis au défi d'aller voir ce film-là. Après un premier visionnement, j'ai constaté qu'il n'y avait rien là pour troubler tant de personnes. Je me suis bombé la poitrine et j'y suis allé une deuxième fois pour montrer à mes amis que moi, j'étais fait fort. Je suis même allé une troisième fois avec Lucie. Mais cette fois-là, j'ai pris de la drogue. J'avais pris du pot. Mais je peux vous dire que cette fois-là, j'ai eu vraiment peur. C'est là que j'ai pris conscience de la réalité du monde des esprits et que le diable existait vraiment. Ça a pris ça pour que je réalise ça.
Quelques mois plus tard, Lucie m'apprenait qu'elle était enceinte. Nous avons donc pris nos responsabilités devant Dieu et nous nous sommes mariés le 3 octobre 1975. J'avais alors 21 ans, puis Lucie en avait 18. Le 19 mars 1976 est né notre premier enfant. Puis un an plus tard, le 27 mars, notre deuxième. Après quelques années, j'ai commencé à faire des angoisses puis de la haute pression. Ça a nécessité une semaine d'hospitalisation. D'après les médecins, il n'y avait pas de cause physique. Ce n'était qu'une question de stress. Ça, j'étais très déçu. J'étais très déçu de ça, qu'ils ne trouvaient rien. Je devais donc apprendre à gérer mon angoisse et mon stress. Parce que je ne voulais pas me prendre des médicaments pour ensuite m'en dépendre. Il a fallu que j'apprenne à gérer mon stress et la haute pression. Pendant mes moments d'angoisse, je croyais vraiment que j'allais mourir. J'ai même demandé à Dieu de me laisser vivre assez longtemps pour voir grandir mes enfants. Pour dire que j'étais quasiment sûr de mourir. À cette époque-là, il y avait aussi, je me rappelle qu'il y avait une émission à la télévision, ça parlait de Dieu. C'était Rex Ambach, parce qu'il y en a qui ont connu ces émissions-là. Je ne me souviens pas du contenu de son message. Mais ce que je me rappelle, il terminait toujours ses émissions en demandant aux gens de lui faire parvenir des requêtes, afin qu'ils puissent prier pour ces requêtes-là. Donc, je lui ai écrit une requête, demandant à Dieu de me guérir. Et que si Dieu me guérissait, je le suivrais pour toujours. Finalement, ce qui est arrivé, je n'ai pas envoyé cette lettre-là. Je l'ai mis dans mon tiroir. Je me disais sûrement que Dieu a entendu ma prière. Il n'y a pas besoin. Alors, pourquoi envoyer cette lettre-là à cet homme-là finalement? Fait que Dieu a sûrement entendu ma prière. Je suis donc retourné travailler, apprenant à gérer mes angoisses et mon stress. Environ 6 ans s'écoula, ma santé s'était améliorée. Mon poste de préposé à la cantine, il était aboli à ce moment-là, qui a été remplacé par une cafétéria. Alors, mon patron m'a donc proposé de suivre des cours en réfrigération, payés par la CSST. Ce cours se donnait à l'Institut Albiron, qui est situé sur le boulevard Charest. Nous étions environ une quinzaine d'étudiants. Le premier soir du cours, le prof nous donnait 2 consignes à observer pendant le cours. Ça, j'ai trouvé ça fort pas mal après. Il dit, je demande à quiconque de ne pas blasphémer dans la classe et de ne pas fumer. Et si vous voulez savoir pourquoi que je vous demande de ne pas blasphémer, vous viendrez me voir après le cours, puis je vais vous expliquer pourquoi. Ben moi, j'étais très content à ce moment-là. J'étais content parce que je venais d'arrêter de fumer. Ça faisait pas longtemps que j'avais arrêté de fumer. Puis en même temps, je n'ai jamais aimé ça, entendre blasphémer. Finalement, après le cours, il n'y a personne qui a été voir le prof pour en savoir davantage pourquoi il disait de ne pas blasphémer. Personne n'a été le voir. Après le cours, non, dans la classe, là, il y avait les pupitres qui étaient très rapprochés les uns des autres. Puis ça, là, ça faisait mon affaire. Parce que je pouvais copier sur celui qui était à ma droite, là, c'était le meilleur de la classe, puis celui de gauche, lui aussi, c'était le meilleur de la classe. C'était eux autres qui avaient les meilleures notes. Alors, j'étais heureux. Parce que là, pendant les examens, je pouvais copier sur eux autres. Environ 2 mois plus tard, nous avons dû nous rendre dans un établissement à Saint-Jean-Chrysostome pour mettre en pratique, en fin de compte, ce qu'on avait appris. On devait donc se déplacer avec nos voitures. Plusieurs étudiants se retrouvaient ensemble dans leur voiture. Puis moi, je me retrouvais seul dans la mienne. Voyant le prof qui était seul dans sa voiture, je lui ai demandé si je pouvais embarquer avec lui. Bien sûr, dit-il. Là, j'ai embarqué avec lui. En route, on parlait de différentes choses. Puis il m'a posé une question. Richard, est-ce que tu crois que la Bible, c'est la parole de Dieu?
Bien, c'est sûr, ma réponse était oui. J'ai toujours cru à la Bible, même si je ne l'avais jamais lu. J'ai toujours cru que la Bible était la parole de Dieu. Mais je pensais que c'était réservé au Père. Et après ça, il dit, tu vas peut-être rire de moi, mais ça fait X temps que Jésus-Christ m'a sauvé. C'était la première fois que j'entendais l'expression de moi. Là, je lui ai dit, de quoi? De quoi que tu as sauvé? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Es-tu mort, tu as eu un accident, puis tu as ressuscité? Alors, Claude, il dit non, mais si tu veux, je viendrai te voir chez vous, puis je te raconterai de quoi Jésus m'a sauvé. J'ai accepté, puis finalement, on a fixé un rendez-vous. En arrivant à la maison, j'annonce à ma femme que j'ai invité mon professeur de réfrigération pour qu'il nous parle de son expérience avec Jésus. Je peux vous dire que ma femme était plutôt réticente à l'idée de cette rencontre. Enfin, ce fameux soir est arrivé. Mon prof, qui s'appelle Claude Poirier, il est venu avec sa femme. Puis là, on a fait des présentations. Il a commencé à nous raconter comment Jésus était entré dans sa vie. Et je me souviens vaguement de son témoignage à Claude. Mais ce qui m'avait frappé, moi, c'était la certitude qu'il avait d'être sauvé de l'enfer et que ses péchés étaient pardonnés. Il y avait cette certitude-là. Au début, là, je l'ai trouvé un peu prétentieux. Mais ce qui a pris ma curiosité, c'est parce qu'il basait sa certitude non pas sur sa bonne vie, mais sur la parole de Dieu. C'est là-dessus que basait sa certitude. Par la suite, il nous a posé des questions. Comme, première question, croyez-vous en Dieu? Ma femme et moi, on a répondu oui, bien sûr. Sa deuxième question, c'est croyez-vous que la Bible est la parole de Dieu? Encore une fois, oui, on croyait ça. Jusqu'à là, ben, tout allait bien. Ça allait bien. Alors, il nous a demandé si on pensait aller au ciel à notre mort. On pensait que oui, on pense ben oui. Puis là, ben, il nous a fait lire, à ce moment-là, il nous a fait lire Romains, le chapitre 3, les versets 23. Je vais vous lire. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Puis là, Claude, pour savoir si je comprenais bien ce qu'il était en train de dire, il aurait ajouté « sauf Richard Vallière ». Ben, j'ai dit, moi, c'est pas ça que j'ai là. Tous sont égarés, tous sont perdus. Fait que je suis compris là-dedans, moi, avec. Après ça, on a lu un verset dans Ecclésiaste 7:20, c'était écrit non, il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. Ça confirmait encore une fois que pour Dieu, il n'y a personne de juste sur la terre. On est tous des pécheurs. Ensuite, on a lu le Romains, le chapitre 6, le verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Ce verset inclut une seconde mort. On voit ça dans l'Apocalypse, mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs. Leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre. Après ça, on était voir dans Matthieu. Là, je vais vous le lire parce qu'il est un petit peu plus là. On a lu dans Matthieu, chapitre 5, les versets 21 et 22. Il est écrit, vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera est paisible de jugement. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère est passible de jugement. Que celui qui dira à son frère « raca » mérite d'être puni par le Sanhédrin. Et que celui qui lui dira « insensé » mérite d'être puni par le feu de la géante. Vous imaginez que moi, là, j'avais 7 frères puis j'avais une sœur. Ça, ces paroles-là que je venais de lire, là, ça m'a touché direct au cœur. Ça est venu me chercher, là, parce qu'avec 7 frères, là, 7 frères dans une famille, là, puis une sœur, là, je peux vous dire que je les ai traités souvent de fous, d'imbéciles, puis tout ce que vous voulez. Fait que je pense que vous comprenez ça.
Après ça, après avoir lu ces versets, Claude me posa une autre question. D'après ce que nous avons lu ce soir, si tu mourais aujourd'hui, où irais-tu? Ben, ma réponse était sans équivoque et je m'en vais directement en enfer. Ça, c'était une certitude que j'avais parce que je voyais comment Dieu était saint. Je voyais comment Dieu, lui, nous voyait. Comment que Dieu nous voyait, tout simplement. Heureusement, à cette mauvaise nouvelle, il y avait aussi une bonne nouvelle. Claude dit maintenant, Richard, rends-toi compte que Dieu veut maintenant te donner le don de la vie éternelle. On voit ça dans Romains 6, 23. Romains 6, 23 nous annonce ça. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Il y a aussi, il m'a fait lire aussi Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Là, Claude dit, Richard, quand tu vas lire, j'aimerais ça que tu relises le verset, là, puis à toutes les fois que ça va être marqué quiconque, mets ton nom. OK, voilà les. Car Dieu a tant aimé Richard qu'il a donné son Fils unique, afin que Richard croit en lui, ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Moi, ce que je comprenais là-dedans, là, c'est que Dieu, il nous aime, il m'aime. C'est un verset que beaucoup de personnes connaissent. Mais ce que je ne savais pas, c'est que moi, je périssais. C'est pour ça qu'il a donné son Fils. C'est pour ça qu'il m'a aimé. Parce qu'il ne veut pas que je périsse. Il fallait donc que je réalise que non seulement que j'étais pécheur, mais que je périssais aussi, que je m'en allais en enfer. C'est le sens de sa venue, justement, parce que Dieu aime sa créature. Il y a aussi un autre fait qui a été déterminant dans ma vie. Ça a été très déterminant. Je savais dans ma tête que Jésus était mort et qu'il était ressuscité. Mais dans ma religion, au lieu de me conduire à celui qui pouvait me sauver, on me conduisait à un prêtre. Lui, il ne pouvait jamais pardonner mes péchés. Voyez-vous? Après ça, on a lu dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 7, les versets 24 et 25, on lit ce qui suit. Mais lui, en parlant de Jésus, parce qu'il demeure éternellement, il possède une prêtrise qui n'est pas transmissible. C'est aussi pour ça qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de lui par lui, étant toujours pour intercéder en leur faveur. Enfin, je comprenais maintenant que je n'avais plus besoin d'aller voir un prêtre, car Jésus est ce grand prêtre qui est venu payer la dette de mes péchés. Car étant ressuscité, il est toujours vivant. On voit ça aussi. Jésus, maintenant, il est vivant, il est ressuscité. Puis parce qu'il est vivant, qu'il est ressuscité, il a porté mes péchés à la croix. Maintenant, il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Après ça, on a lu dans Romains chapitre 10, les versets 9 à 13. C'est écrit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. Alors, Claude m'a demandé si j'étais maintenant prêt à me repentir de mes péchés et demander au Seigneur Jésus de me sauver. Et c'est ce que j'ai fait. Dans une prière, j'ai demandé pardon pour mes péchés. J'ai demandé à Jésus de venir habiter dans mon cœur par la foi. Ce fut notre dernière rencontre qu'on a eue à la maison. Quelques jours après j'ai prié et demandé au Seigneur de me sauver, j'ai eu des doutes. Il y a des doutes qui sont installés dans mon cœur. Je me suis demandé, qu'est-ce qui me dit que je suis vraiment sauvé? Qu'est-ce qui me dit que Jésus m'a vraiment sauvé? Fait que les doutes ont commencé déjà à s'installer. Mais Dieu ne m'a pas laissé dans le doute. Ça n'a pas été long qu'il a répondu à ma prière. Alors, j'avais lu un verset, il m'a rappelé à l'esprit que j'ai déjà lu un verset qui s'était écrit dans 1 Jean 5,13. C'était écrit, je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez, pas que vous sentiez, mais afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu.
Ça, pour moi, là, c'est comme si Dieu, il dit, Richard, base pas ton salut sur tes émotions. Moi, là, je t'ai écrit ça parce que je veux que tu saches que tu as la vie éternelle. Vois-tu? Alors maintenant, mets ta foi dans ma parole, puis approprie-toi ça par la foi. Puis en même temps, ben, il m'est venu à l'esprit une dernière parole du Seigneur Jésus, juste avant qu'il meure à la croix. Il dit, tout est accompli. Alors j'ai saisi cette grande vérité-là, puis depuis ce temps-là, là, c'est là, après ça, quand j'ai eu ces doutes-là, j'ai demandé pardon au Seigneur Jésus, justement. Là, j'avais des émotions. J'ai demandé pardon pour ça. Alors, moi aussi, à partir de ce moment-là, j'avais la certitude que mes péchés, maintenant, ils étaient pardonnés. J'avais la même certitude, là, que j'étais à la mort, que je m'en allais au ciel. On voit aussi mes péchés étaient pardonnés, non pas moi non plus sur mes œuvres, mais c'était pardonné par la grâce, justement, par le moyen de la foi. Puis ça, on peut lire ça dans Éphésiens au chapitre 2, là, au verset 8 et 9. Il dit, c'est écrit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Le cours suivant. J'ai annoncé à Claude que j'avais la certitude, moi aussi, que j'étais sauvé. Alors, on s'est réjouis tous les deux ensemble. À ce moment-là, on s'est réjouis ensemble. Mon épouse, elle s'est convertie quelques temps après. Suite à ça, je me suis fait baptiser le 9 juin 1985 à l'église de Chauveau. En ce qui concerne le cours de réfrigération, après ma conversion, j'ai arrêté de tricher. J'ai échoué le cours finalement. Mais j'ai trouvé la paix. J'ai trouvé la paix du cœur. Ça, il n'y a pas personne qui peut m'arracher ça. J'ai trouvé une paix. J'ai trouvé un trésor dans le fond. En ce qui concerne mon travail, on m'a affecté à l'imprimerie. À l'imprimerie, j'ai travaillé là jusqu'à ma retraite. Ma vie, après ma conversion, a pris un nouveau sens. Lorsque j'allais dîner à la cafétéria, j'apportais toujours ma Bible pour la lire. Parce que pendant le dîner, on avait 1 heure pour dîner, j'avais le temps de lire ma Bible. Avant ça, je lisais plutôt le Journal du Québec. C'était juste des mauvaises nouvelles. Il y avait juste des mauvaises nouvelles, puis je lisais aussi la page des morts, des décès. Je lisais tout le temps ça avec. Puis à partir de ce moment-là aussi, j'ai commencé à prier pour rendre grâce pour le repas que je mangeais. Ça a suscité quelques questions. Puis ça, j'en profitais pour annoncer l'Évangile à ce moment-là aux personnes qui voyaient que je rendais grâce. Il y en a même une qui pensait que j'avais mal à la tête. T'es-tu mal à la tête? Je te vois. Non, mais c'est là que j'ai commencé à lui partager ma foi. En même temps, j'ai aussi rapporté des différentes choses que j'avais volées au gouvernement. J'étais un grand voleur au gouvernement. Je ne sais pas si vous savez, mais au gouvernement, là, en tout cas, où ce que moi j'étais, ça volait beaucoup. Là. J'ai commencé à rapporter ça aussi. J'avais une grande soif de partager la parole. Puis à mon travail, les gars, ils me traitaient de nom. Tu sais, regarde le capoté de la Bible, Richard, le prêcheur. Tu sais. Fait que je me faisais traiter comme ça, mais j'en avais quand même une joie. J'avais pitié de l'autre. Ils ne connaissaient pas cette vérité-là. Mais ils ne voulaient pas l'entendre non plus. Il y en a un, oui, il y en a un, je m'excuse, il y a une personne qui travaille avec moi qui, elle s'est convertie finalement. Elle s'est convertie et elle, avec cette personne-là, elle a donné sa vie au Seigneur. Puis aussi, il y a nos enfants qui ont fait profession de foi. Il y a ma belle-mère. Voyant les changements dans notre vie, elle s'est convertie, elle avait environ 1 an avant de décéder du cancer. Dieu nous a fait un clin d'œil, parce que pendant qu'elle était à l'hôpital, le curé a été la voir, puis il a demandé si elle voulait avoir les derniers sacrements. Ma belle-mère a dit non, je n'ai pas besoin de ça, Jésus m'a sauvé.
Fait que ça nous a réjouis, ça a jeté un baume sur notre cœur. Et pas longtemps après, justement, il est décédé. Mon frère aussi, le plus jeune, lui aussi s'est converti, puis le plus plus vieux aussi, un peu plus tard, Jacques. Il s'est converti lui avec. Mes parents ont aussi fait profession de foi, puis ils se sont fait baptiser. Maintenant, je désire m'adresser à ceux qui n'ont pas cette certitude de la vie éternelle, puis du pardon de leurs péchés. Le Seigneur, lorsqu'il est venu, il n'est jamais venu fonder une religion. Jésus, il est venu prendre tes péchés sur lui à la croix. Le châtiment qu'on méritait, il est tombé sur lui finalement. C'est par son sang qui a coulé à la croix qu'on peut pouvoir obtenir ce salut éternel-là. C'est le sang de Jésus qui nous purifie de tous nos péchés. Maintenant, si tu reconnais que tu es pécheur et que tu mérites l'enfer, comme c'est écrit dans la parole de Dieu, tu peux dès aujourd'hui demander pardon au Seigneur et avoir toi aussi cette certitude d'aller au ciel de ton vivant. Il n'y a pas de plus grand repos, de plus grande paix, de savoir de son vivant qu'on est sûr d'aller au ciel. Non pas basé sur nos œuvres, parce que c'est écrit que toute notre justice devant Dieu, c'est comme un vêtement souillé, mais basé sur le sacrifice parfait du Seigneur Jésus. Jésus t'a fait aussi cette promesse dans Jean au chapitre 6, les versets 37. Jésus dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Alors, viens à lui, dès maintenant, ne tarde plus, car il est aussi écrit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Ton éternité en dépend.